Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un montage de A à Z en utilisant le logiciel Filmora. L'avantage de Filmora, c'est que c'est un logiciel qui est très épuré et qui est parfait même si vous n'avez jamais utilisé un logiciel de montage. C'est un logiciel qui a un prix abordable, surtout si vous commencez la vidéo, vous pouvez l'acheter en une fois et vous l'aurez à vie. Du coup, je vais vous montrer le workflow qu'on a chez Casquette Vidéo et je vais vous donner toutes les étapes pour faire un montage de A à Z. C'est parti! Quand vous ouvrez Filmora, vous avez deux choix, soit créer un nouveau projet, soit ouvrir un projet existant. Du coup, aujourd'hui, on va créer un nouveau projet et la première chose à faire, c'est choisir le format. Vous avez le choix entre différents formats, format 16/9, format 9/16, format Instagram. En fait, là, il faut vraiment que vous demandiez où vous allez distribuer votre vidéo et choisir le format en fonction. Typiquement, nous là, c'est une vidéo pour YouTube, donc je vais choisir le format 16/9. Après, vous pouvez choisir le format Instagram si c'est pour un feed ou un format 16/9 si c'est pour des stories, TikTok ou Reels. Ok, du coup, on va vite voir l'interface. Ça va être assez rapide parce que Filmora, c'est un logiciel qui est super simple. Donc vous avez différents onglets, l'onglet média où là vous allez pouvoir importer vos rushs, l'onglet audio si vous voulez mettre une musique sur vos vidéos, si vous voulez mettre des animations, des titres, hop, vous avez cet onglet. Les transitions, on verra ça un peu plus tard dans le montage. Vous pouvez mettre des effets, différents éléments et faire des écrans partagés comme ça. La deuxième chose, c'est l'écran de prévisualisation. Donc vous l'avez ici. C'est ce qui va vraiment vous permettre de faire votre montage et de voir ce que vous montez. Et après, si vous voulez avoir un écran plus grand et voir votre image plus en détail, vous pouvez mettre en plein écran. Ok, du coup, la première chose à faire quand vous faites du montage, c'est d'importer vos fichiers, vos rushs. Tac, du coup, je vais importer mes rushs. Hop, et on voit que je les ai ici. Donc, toujours dans l'onglet Média. Une fois que vous avez importé vos rushs dans votre projet, là, l'idée, c'est de les mettre sur la timeline. Hop, là, vous voyez, j'ai un message qui dit que la résolution de mes rushs n'est pas la même que sur mon projet. Du coup, on a deux choix, soit conserver les paramètres du projet, soit faire correspondre aux médias. Moi, en l'occurrence, j'ai filmé en 4K. Du coup, je veux exporter en 4K, donc faire correspondre aux médias. Hop, là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon rush qui est dans ma timeline. Ça, c'est ce qu'on appelle la timeline. C'est ce qui va vous permettre justement de faire le dérushage. Ce qu'on appelle le dérush en montage, c'est le fait de sélectionner les morceaux de mes rushs qui m'intéressent pour ensuite les assembler et faire ma vidéo finale. Donc pour sélectionner les morceaux de rush que je veux, je vais utiliser des outils, les outils que je retrouve ici. Et notamment l'outil qu'on va le plus souvent utiliser, c'est le ciseau qu'on retrouve ici. Et c'est l'outil diviser. Donc si je clique, ça va en fait me permettre de couper mon rush à l'endroit où je veux. Et si je réplique ça, encore une fois, là vous voyez, j'ai le bout de rush qui m'intéresse et je peux le sélectionner. Donc comme vous l'imaginez, ces cuts, ce qu'on appelle les cuts, le fait de couper du coup en deux un rush, c'est très récurrent pendant le montage. Du coup, au lieu d'à chaque fois aller à l'endroit qu'on veut, sélectionner le ciseau, vous voyez, c'est un processus qui est long. Du coup, il y a deux moyens, soit vous utilisez le bouton ici, c'est un peu moins loin, mais c'est encore une fois pas optimal. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des raccourcis clavier. Les raccourcis clavier, vous les trouvez ici. Et là, vous allez dans Outils et vous pouvez vraiment choisir les raccourcis clavier que vous voulez. Moi, typiquement, pour faire l'outil ciseau, l'outil divisé, j'ai mis R. Après, vous mettez vraiment ce que vous voulez, ce qui est le plus logique pour vous. Comme ça, quand je suis dans mon projet, et là, vous voyez, si je veux faire un cut ici, j'ai juste à faire R. Et voilà, j'ai mon cut. Et je peux faire ça de partout. Ayez bien en tête que le montage, c'est un processus qui est long. Du coup, il faut gagner du temps. Et les raccourcis clavier, c'est le meilleur moyen pour gagner du temps. Du coup, une fois que vous savez faire des cuts, vous pouvez sélectionner les parties des rushs qui vous intéressent. Moi, si par exemple, c'est cette partie qui m'intéresse, ce qu'on va faire pour montrer et pour se souvenir que c'est cette partie qui nous intéresse, je la mets sur la piste du dessus. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs pistes. Donc, quand j'ai un morceau qui m'intéresse, je le monte sur la piste supérieure. Et ça, au moins, je sais que je veux le garder. Du coup, pour faire notre dérush, on va renouveler le principe. Là, encore une fois, j'ai la partie qui m'intéresse, je la monte. Une fois que j'ai fait ça pour tout, déjà, je vais dézoomer. Alors, pour dézoomer, vous faites commande moins, ou alors ça va être contrôle moins pour les PC. Et si c'est ces deux rushs-là qui vous intéressent, hop, vous pouvez ensuite sélectionner les rushs qui ne vous intéressent plus, les supprimer. Et là, vous allez pouvoir assembler les deux rushs qui vous intéressent, par exemple.
Et pour les recoller, vous avez deux solutions. Soit vous cliquez sur l'espace, supprimer, et là vous voyez, ils viennent se coller. Soit vous pouvez faire un drag and drop et c'est aimanté. Bien sûr, ce dérush, vous le faites sur l'ensemble de vos rushs. Du coup, là, j'ai vraiment tous les moments qui m'intéressent pour faire ma vidéo. Maintenant, ce que je veux, c'est ajouter des illustrations. Quand je parle, avoir une image qui vient illustrer ce que je dis. Pour ça, on peut intégrer des images. Il n'y a pas de souci. Et on va les mettre au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, c'est le rush qui est sur la piste supérieure qui va être affiché. Bien sûr, quand on utilise des illustrations comme ça, on n'a pas forcément envie d'avoir le son de l'illustration. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est clic droit, détacher l'audio, et là, je peux enlever l'audio de mon illustration qui ne me sert à rien. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner encore une fois les morceaux de mon illustration qui m'intéressent. Par exemple, imaginons que je ne veux pas tout cette illustration, mais simplement une partie. Je peux sélectionner le rush, hop, et sélectionner juste la partie qui m'intéresse. Comme vous voyez, j'ai fait une autre façon, j'ai pas fait un cut, mais là j'ai vraiment sélectionné le début ou la fin et j'ajuste comme ça. Tac, on peut le faire du coup aussi pour le deuxième. Ok, du coup j'ai sélectionné les bouts de rush qui vont venir créer ma vidéo, les illustrations qui vont bien. Du coup maintenant ce qu'on peut faire, une fois qu'on a fini ça, c'est mettre une musique. Ok, du coup pour importer une musique, j'ai deux choix. Soit je choisis les audios qu'il y a déjà sur Filmora et je les télécharge. Soit je peux importer moi-même une musique, et c'est ce que je vais faire. J'ai ma musique et hop, je peux la mettre sur ma timeline aussi. Et je l'ai ici. Ces musiques, comme les rushs, vous allez pouvoir les découper et les adapter comme vous voulez. Bien sûr, pour une vidéo YouTube, par exemple, il faut que ma musique soit pas trop forte pour qu'on m'entende encore parler. Du coup, là, on va pouvoir gérer les niveaux des deux musiques, des deux fichiers audio. Pour ça, on va venir ici. Hop. Et là, du coup, on a nos deux pistes audio. Si je les lance, par exemple, vous voyez que les deux pistes audio, elles ont quasiment le même volume. Moi, ce que je veux, c'est que la musique, ce soit une musique d'ambiance et qu'elle soit pas trop forte pour qu'on m'entende parler. Du coup, ça, je peux le gérer ici. Information visuelle aux spectateurs pour qu'ils comprennent le contexte, les personnages ou encore l'intrigue. Du coup, la musique, c'est vraiment à vous de la régler. Il n'y a pas de vérité. Si c'est une musique d'ambiance, vous allez la mettre bien moins fort. Par contre, si c'est une musique inspirationnelle, sur une vidéo, il n'y a personne qui parle, vous pouvez la mettre plus forte. Du coup, une fois que j'ai mes rushs, mes illustrations et la musique, je vais pouvoir ajouter un titre. Tac, du coup, là, vous avez le choix entre plein de titres différents. Hop, on va prendre n'importe lequel, il n'y a pas trop d'importance. Et je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que ça donne. Tac. Du coup, là, moi, je veux marquer par exemple cascade vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire double clic. Hop. Et là, je peux modifier le texte. Hop, cascade vidéo. Et là, vous avez vraiment la main sur la police, la taille, etc., la couleur. Et vous pouvez même avoir des options un peu plus avancées avec le bouton avancé. Vous pouvez flouter, changer l'opacité. Vraiment, il y a de quoi faire. Donc, voilà pour les titres. Ok, là, du coup, ma vidéo est quasiment finie. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un peu des transitions pour améliorer. Vraiment, je vous conseille de faire attention avec les transitions. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choix de transitions. À savoir que les transitions, ça peut vite faire cheap et vraiment pas très pro. Donc, suivant le contexte, si c'est pour votre boîte par exemple, je vous conseille de limiter un peu les transitions. Le plus important d'une vidéo, c'est l'histoire et pas forcément la technique. Je vous montre ce que ça peut donner, mais encore une fois, je le répète, je suis pas grand fan de ça. Donc vous avez dit vraiment différents types de transitions, donc à vous de choisir. Ok, du coup là on a fait la grosse partie du montage parce qu'on a déjà nos rushs, sélectionné les parties qu'on veut, les illustrations, on a ajouté la musique, des petites transitions qui font plaisir ou pas, un titre. Maintenant, ce qu'il faut faire pour terminer, c'est vraiment retravailler l'image. Retravailler l'image, après, c'est pas toujours une nécessité. Il y a beaucoup d'appareils, ou même si vous filmez avec votre smartphone, vous allez voir une image qui est exploitable directement en l'exportant de votre smartphone ou de votre appareil.
Mais parfois, quand on fait du montage, on a envie de retravailler un peu l'image pour avoir des couleurs qui nous plaisent plus ou retravailler certains réglages. Typiquement, les couleurs. Et donc pour ça, on va utiliser cet onglet correction de couleurs. Ok, donc là vous voyez, vous avez déjà des pré-réglages, un peu comme si c'était des filtres Instagram en fait. C'est ce qu'on appelle des luttes en vidéo. Après, encore une fois, comme les filtres Instagram, ça va pas tout le temps aller avec votre image. Des fois, ça va être un peu trop. À ajuster, encore une fois, après c'est des préférences. Hein. Mais l'idée, c'est aussi que vous le fassiez vous-même. Donc là, pour ça, vous allez sur Ajuster. Et là, vous avez plusieurs catégories. Ce qu'on fait en vidéo pour commencer, c'est une correction colorimétrique. Donc déjà, on va commencer par ajuster la balance des blancs. La balance des blancs, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est faire qu'en fait, les blancs de votre image soient blancs. C'est un peu bête à dire, je vous conseille d'aller voir un peu une petite vidéo dessus. Nous, on en a fait une par exemple sur notre chaîne YouTube, je vous laisserai aller voir. Pour ça, pour que les blancs soient blancs, on va dans la balance des blancs et on va régler ce qu'on appelle la température. Typiquement, comme je vous disais, là on a une lumière qui est assez jaune, assez orange, et si on veut enlever cet effet orange, on va rajouter du bleu. Et là, comme vous pouvez le voir, si vous regardez le mur derrière, on ajoute du bleu, et du coup, on a moins cet effet orangé. Tac. Après, ça peut être un style que vous voulez donner, comme ici. Donc encore une fois, c'est ajuster en fonction de l'image que vous voulez donner. Pareil pour la teinte, vous pouvez rajouter du magenta ou du vert. Encore une fois, lorsque vous rajoutez du magenta ou du vert, allez-y doucement, parce que sinon, ça peut vite paraître très bizarre et avoir une image qui est vraiment pas professionnelle. Donc là, dans mon exemple, je vais juste rajouter un peu de bleu. Hop, voilà. Une fois que vous avez réglé la balance des blancs, vous pouvez vous intéresser aux couleurs et notamment à l'exposition. L'exposition, c'est par exemple si vous avez une image qui est un peu trop sombre, vous pouvez booster un peu l'exposition et ça va rajouter de la lumière artificielle. Attention, quand on rajoute de la lumière artificielle, c'est de la lumière qui peut dégrader en fait la qualité de votre image. Donc encore une fois, ne pas trop en rajouter. Et pour ne pas trop en rajouter, il faut avoir des conditions de tournage les meilleures possibles. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un peu de contraste. Souvent, quand on filme avec une caméra ou même un téléphone, l'image est un peu ce qu'on appelle flat, donc un peu grisée. Et si vous voulez avoir un peu plus, booster un peu les noirs et du coup les hautes lumières et du coup avoir un peu plus de contraste, vous pouvez rajouter du contraste ici. Tac. Vous pouvez voir la différence. Vous voyez, là on a une image plus orangée et moins contrastée, et avec mes réglages, ça fait ça. Ok, après vous pouvez aussi jouer avec les saturations, donc ça typiquement c'est que vous allez booster un peu les couleurs. Encore une fois, attention au dosage, on a tendance quand on débute la vidéo à mettre un peu trop de saturation, et au final, quand on re-regarde la vidéo un petit peu après, on se rend compte que les couleurs sont trop boostées et ça en devient pas joli, quoi. Ok, du coup après vous avez d'autres onglets pour vraiment jouer plus sur les ombres, les blancs si vous voulez booster un peu vos blancs, si vous voulez booster vos noirs. Encore une fois, ça c'est vraiment des choix personnels, c'est des choix pour avoir l'image qui vous plaît, mais allez-y doucement. Vous pouvez aussi rajouter ce qu'on appelle le vignettage. Après, moi pour la vidéo YouTube, c'est pas nécessaire. Une fois que vous avez fait vos réglages, vous pouvez l'enregistrer en tant que pré-réglage. Hop, je vais l'appeler Fred. Ok. Et du coup, quand vous voulez faire la même chose pour les autres rushs, vous allez juste aller correction de couleur. Et normalement, dans vos pré-réglages, vous allez retrouver celui que vous venez de faire. Hop, et voilà, j'ai appliqué la même correction que sur le rush précédent. Du coup, vous faites ça pour tous vos rushs et c'est tout bon. Ok, du coup, on a fini de monter notre vidéo, on l'a retouché un peu les couleurs. Donc là, la vidéo nous plaît. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est l'exporter. Pour l'exporter, vous avez un bouton, tout simplement exporter. Et là, dans l'export, vous allez pouvoir choisir différents paramètres. Le type d'extension, Move, MPK. Vous allez pouvoir mettre un nom à votre vidéo et choisir l'endroit où vous l'enregistrez dans votre ordinateur.
La résolution, donc là, ça a mis la résolution que j'ai choisie au début. Donc moi, ça me va. Après, bien sûr, vous pouvez, encore une fois, le paramétrer. Là, je suis en 4K, je pourrais le mettre en Full HD. Ça, vous pouvez le régler. La fréquence d'image, le débit. Je rentre pas plus dans le détail que ça, c'est pas très important quand on débute la vidéo. Après, vous pouvez choisir la qualité, optimale, meilleure, correcte. Là, sachez que plus vous mettez une meilleure qualité, plus le débit en fait sera augmenté. Donc on a vu comment monter une vidéo de A à Z avec Filmora de façon simple et rapide. N'hésitez pas à travailler et le workflow va venir tout seul. Si vous voulez aller encore plus loin et apprendre la vidéo avec nous, on a créé une formation. Je vous laisse aller voir le lien en description. Concernant notre chaîne YouTube, on sort 2 vidéos par semaine, donc si vous voulez ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, soyez mémorables. Ciao!